Oui, Wilfried. Pardon. Il y avait un ancien sportif français qui était de passage aussi dans le département comme Raymond Poulidor. Il s'agit de Dominique Rocheteau, l'ancien attaquant des Verts et de Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain, a inauguré un stade à son nom au Clé-sous-Bois. Sujet de Catherine Zulato et Guillaume Camps. Une entrée en fanfare pour inaugurer un terrain de foot. Cela se passe au Clé-sous-Bois et pour ce terrain, la municipalité a choisi un parrain sportif de référence, Dominique Rocheteau, ancien joueur vedette de l'équipe de Saint-Etienne et ancien joueur du PSG qui connaît donc bien les Yvelines et que les jeunes Cléciens apprennent également à connaître. Je crois qu'on le surnomme l'ange vert. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on lui donne ce nom? Est-ce que tu sais? Parce qu'il a joué à beaucoup d'équipes avec un maillot vert. Non, et à quel il jouait? À Saint-Etienne. Dominique Rocheteau inaugure le 3e stade qui porte son nom en France, l'occasion pour lui de rappeler les valeurs auxquelles il est attaché. Pour moi, les vraies valeurs du sport, elles sont éternelles et il faut toujours. Mais c'est un travail de tous les jours, pour les véhiculer à travers les différentes générations, voilà, de solidarité. Moi, j'aime bien le mot solidarité, générosité, voilà, don de soi. Ce terrain de football permettra de recevoir des joueurs toute l'année, des clubs de sport comme des enfants, des écoles, pour accueillir les séances d'entraînement et les matchs officiels. Une première étape dans la reconquête urbanistique du quartier de l'Avre. C'était un engagement que nous avions pris, que la commune avait pris et qui s'inscrit dans la rénovation de tout ce quartier avec la reconstruction d'une école qui avait brûlé, qui avait laissé des traumatismes. Et puis également donc avec la création d'une aire de jeu aux alentours, une réfection des abords. L'équipement a coûté 1 million d'euros, financé à hauteur de 30 000 euros par la Fédération française de football et 160 000 euros par le Conseil général. Le reste à la charge de la commune. Deux résultats très rapidement en basket et en hand féminin, Anthony. Oui, en basket, les trappistes enchaînent avec une deuxième victoire consécutive. Ils se sont imposés sur leur parquet face à Juvisy, nettement d'ailleurs, 82-60. En football, en Coupe de France, Poissy a été éliminé pour le 5e tour face au Red Star, 1-0. Féminin. Et en féminin, les féminines ont de plus en plus de mal à remporter leur match. Elles se sont inclinées face au Sambre Avenois handball sur le score de 32-25. Coup d'arrêt donc dans leur saison qui avait pourtant bien débuté. Il y avait également du handisport, mobilisation autour du handisport ce week-end. Oui, tout à fait. Ce week-end, la ville de Montigny concluait sa semaine du handicap avec l'opération Handi-Grimpe notamment. Pendant une journée, les valides ont pu comprendre et ressentir le quotidien des personnes handicapées lors d'activités sportives. Image de Guillaume Camps. Merci Anthony pour cet reportage. On se 7-8 sur le plateau avec de nouveaux invités. Mains attachées, pieds liés, les yeux bandés ou assis dans un fauteuil roulant, le temps d'une journée, les valides ont pu ressentir le quotidien des personnes handicapées lors de la dernière journée de la semaine du handicap, organisée par Montigny-le-Bretonneux. J'ai vu qu'en passant par la porte, c'est dur et pour les personnes toujours en fauteuil roulant, ça doit être dur. C'est bien, oui, que tout le monde puisse un jour se dire... Moi, j'ai la chance de pouvoir marcher, d'être en bonne santé. Maintenant, comment d'autres personnes peuvent vivre au quotidien ce qui pour nous semble si facile. Le défi le plus complexe était certainement Handi-Grimpe. Tenter d'escalader avec un handicap artificiel, mais les valides avaient la chance d'être accompagnés par les membres de l'équipe de France d'escalade handisport. Malvoyante de naissance, Roxane Elie a décidé de grimper au haut niveau il y a 4 ans. Et sa passion, elle a dû la prendre au gré des parois. Quand on est malvoyant, c'est l'un des sports vers lesquels on est dirigé. Donc j'en avais fait quand j'étais en classe découverte, en école primaire, dans une école spécialisée, puis après au lycée, dans un lycée spécialisé. Et une fois que j'ai fini le lycée, je me suis dirigée vers un club. Quand je grimpe, il faut que je sois guidée. Donc quelqu'un va me dire d'aller où sont les prises. Et ça s'acquiert à force d'expérience. Il y a quelques semaines, l'équipe de France d'escalade handisport a glané 2 médailles aux championnats du monde qui se sont déroulés à Paris. Comme quoi, avec un handicap, on peut quand même gravir des montagnes. Ça m'a permis de m'ouvrir et c'est ce que j'essaie de faire justement. Et c'est Handi-Grimpe et c'est fine et tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Il faut qu'on arrête de se prendre la tête. La vie elle est vachement plus simple que ça.